Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'immensité de nos océans? C'est stupéfiant. 71% de notre planète est recouverte d'eau. Et le plus frappant, c'est que nous n'avons exploré qu'à peine 5% de cette immensité. Cela signifie que la majeure partie de nos océans reste un mystère. Une toile blanche qui, face à la pression démographique croissante et aux défis du changement climatique, nous invite à imaginer l'inimaginable. L'idée des villes sous-marines, qui semblait autrefois de la science-fiction, se profile désormais comme une possibilité réelle. La grande question est cruciale. Ces villes sous la mer sont-elles l'utopie que nous recherchons pour l'avenir de l'humanité? Ou sont-elles, au contraire, un rêve inaccessible, condamné avant de naître par l'implacable réalité d'une planète en constante transformation? Nous allons décortiquer cela à fond. Depuis toujours, l'humanité est animée par le désir de conquérir l'inconnu. Nous avons escaladé les sommets les plus hauts, traversé les déserts les plus vastes. Et maintenant, les villes sous-marines représentent l'expression ultime de ce désir, une audacieuse incursion dans un royaume qui défie notre propre biologie et notre technologie actuelle. Nous ne parlons pas de petites stations de recherche temporaires, mais d'écosystèmes autosuffisants. Conçus pour abriter des milliers de personnes, avec des infrastructures complexes et des systèmes de survie avancés. La vision est grandiose, des dômes transparents qui révèlent la majesté de la vie marine. Des jardins hydroponiques qui fleurissent sous l'eau et des communautés vibrantes qui prospèrent dans la tranquillité des profondeurs océaniques. Mais nous ne pouvons ignorer l'immense fossé entre cette vision si séduisante et la dure réalité de l'ingénierie. Le concept de la vie sous-marine n'est pas une invention moderne. Jules Verne, avec son roman 20 000 lieues sous les mers en 1870, enflammait déjà l'imagination avec le Nautilus. Mais la première incursion réelle dans la vie sous-marine permanente a eu lieu dans les années 1960. Avec des projets comme Conself, mené par Jacques Cousteau, et Celab de la Marine des États-Unis. Conself 1, lancé en 1962, a permis à 2 aquanautes de vivre une semaine à 10 mètres de profondeur en Méditerranée. C'était un premier pas. Conself 3, en 1965, a emmené 6 hommes à 100 mètres de profondeur pendant 22 jours, démontrant la viabilité de la saturation de plongée. Ces expériences ont été des jalons, des preuves de concepts rudimentaires, mais ont ouvert la voie à des idées beaucoup plus ambitieuses. Ces pionniers ont démontré que la physiologie humaine peut s'adapter à des pressions élevées et que nous pouvons créer des environnements habitables sous la mer. Cependant, l'échelle de ces projets était minuscule comparée à celle d'une ville entière. Les défis techniques sont monumentaux. Ils vont de la résistance structurale aux pressions extrêmes à la génération d'énergie durable. Ils comprennent également la fourniture d'air respirable, la gestion des déchets et la protection contre les éléments imprévisibles de l'océan. La corrosion, par exemple, est un ennemi implacable pour toute structure métallique immergée. La pression à de grandes profondeurs peut être dévastatrice, nécessitant des matériaux et des conceptions structurales qui dépassent les limites actuelles de l'ingénierie. Prenons l'exemple des sous-marins. Leurs structures sont le résultat de décennies de recherche pour supporter des pressions immenses. Mais imaginez non pas une seule, mais des centaines de ces structures, toutes interconnectées, formant une vraie métropole. La fourniture d'air et le contrôle de l'environnement interne sont peut-être les problèmes les plus complexes. À l'intérieur d'une ville sous-marine, chaque être vivant et chaque système générerait de la chaleur et consommerait des ressources. Maintenir une atmosphère stable avec les niveaux appropriés d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'humidité et de température est un exploit. Cela exige des systèmes de support vital extrêmement sophistiqués, filtrant et recyclant l'air et les déchets constamment. La Station spatiale internationale, bien que dans un environnement différent, nous donne une idée de la complexité de ces systèmes fermés. Mais l'océan présente ses propres défis uniques, comme la gestion de l'eau. Cela signifie la désaliniser pour la consommation et purifier les eaux usées avant de les rejeter dans la mer. Il est vital d'éviter la pollution de l'écosystème environnant. Tout déversement non traité aurait des conséquences dévastatrices. L'énergie est un autre pilier fondamental de l'existence de ces villes. Les villes sous-marines nécessiteraient une source constante et abondante pour maintenir toutes leurs opérations vitales. Les options actuelles comprennent les réacteurs nucléaires miniatures, l'énergie géothermique sous-marine ou la capture des courants océaniques. Chacune de ces technologies présente ses propres défis.
Les réacteurs nucléaires, bien que puissants, soulèvent des préoccupations en matière de sécurité et de gestion des déchets radioactifs. L'énergie géothermique marine, bien que prometteuse dans les zones volcaniques, n'est pas universellement accessible. L'énergie des courants océaniques pourrait être une solution plus écologique, mais son efficacité et sa capacité sont encore en phase de recherche. Un exemple conceptuel est le projet Poséidon, qui imaginait des turbines sous-marines pour générer de l'énergie. Cependant, ce concept n'a pas encore été étendu à l'échelle nécessaire pour une ville. Mais la véritable urgence derrière la fascination pour les villes sous-marines réside dans la crise climatique accablante à laquelle nous sommes confrontés. L'élévation du niveau de la mer est une menace indéniable pour les villes côtières du monde entier. Venise en Italie, les îles Maldives ou même la ville de Miami aux États-Unis subissent déjà des inondations chroniques. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, d'ici 2050, entre 30 et 70% de la population mondiale vivra dans des zones côtières vulnérables. Ce n'est pas une projection lointaine, c'est une réalité imminente. La construction de villes sous-marines se présente alors non seulement comme une aventure d'ingénierie, mais comme une possible arche de Noé pour une humanité acculée par la montée des eaux. Imaginez une ville comme New York, avec ses fondations érodées par l'élévation de la mer. Ses habitants pourraient-ils se déplacer vers une métropole sous-marine? Bien que l'idée soit séduisante, l'ampleur du problème est accablante. Les mégalopoles actuelles abritent des millions de personnes. Concevoir, construire et maintenir une ville sous-marine pour une population aussi importante nécessiterait des ressources qui dépassent nos capacités. De plus, l'adaptation psychologique des êtres humains à une vie sans lumière naturelle et dans un environnement confiné présente des défis importants. Le manque d'accès direct au ciel, à la brise ou aux espaces verts terrestres peut avoir un impact profond sur la santé mentale et le bien-être. La lumière naturelle est un facteur critique. Pour combattre son absence, les villes sous-marines pourraient intégrer des systèmes avancés d'éclairage artificiel, simulant des cycles diurnes naturels, ou bien utiliseraient des dômes transparents qui permettent le passage de la lumière solaire à certaines profondeurs. Cependant, à mesure que nous descendons, la lumière s'atténue rapidement. À partir de 200 mètres de profondeur, l'obscurité est presque totale. Cela impliquera la nécessité de développer des sources de lumière artificielle qui non seulement illuminent, mais qui imitent également le spectre complet de la lumière solaire. Cela est vital pour soutenir la vie végétale et le bien-être humain. Le projet Sub-Biosphere 2, un concept d'habitat sous-marin autonome, explorait l'idée de dômes géants. Mais ce type de structure à grande échelle est encore un défi technique immense. La viabilité économique est une autre barrière formidable. Le coût de construction d'une ville sous-marine serait tout simplement astronomique. Pensons à la construction du Burj Khalifa à Dubaï, un gratte-ciel terrestre de 828 mètres de hauteur qui a coûté environ 1500 millions de dollars. Une structure sous-marine d'une complexité similaire, confrontée à la pression de l'eau, de la corrosion et à la nécessité de systèmes de survie, multiplierait exponentiellement ses coûts. Qui financerait de tels projets? Seraient-ils des gouvernements, des corporations multinationales ou des consortiums privés? L'investissement initial serait si massif que seules les nations ou entités les plus riches pourraient même l'envisager. Malgré ces défis, il existe des projets et des concepts qui explorent la vie sous-marine comme solution à la crise climatique. Le projet Ocean Spiral de l'entreprise japonaise Shimizu Corporation, présenté en 2014, est l'un des plus ambitieux. Il propose une ville sphérique de 500 mètres de diamètre immergée à 500 mètres de profondeur, reliée à la surface par une spirale. Ce concept prévoit un centre de recherche, des hôtels et même des zones résidentielles pour environ 5000 personnes. L'énergie proviendrait de générateurs qui exploiteraient la différence de température entre les eaux superficielles et profondes. Un processus connu sous le nom de conversion d'énergie thermique océanique. Bien que ce ne soit qu'en concept, il illustre la vision d'ingénierie nécessaire. Un autre exemple est le projet Triton, une proposition de communauté sous-marine de luxe dans les eaux de Dubaï. Imaginez des villas immergées avec des vues panoramiques sur le récif. Bien qu'axé sur le tourisme, il démontre l'intérêt croissant pour les technologies sous-marines habitables. Ces projets, à un stade précoce ou en tant que conception conceptuelle, sont cruciaux. Pourquoi? Parce qu'ils stimulent la recherche et le développement dans des domaines tels que l'ingénierie des matériaux, la robotique sous-marine et les systèmes de survie. Des avancées qui pourraient éventuellement rendre les villes plus grandes possibles. Cependant, la question de la durabilité de ces villes sous-marines est un débat constant. Si l'humanité se déplace sous l'eau, comment garantir qu'elle ne répétera pas les mêmes erreurs qui ont conduit à la crise climatique à la surface? Comment gérerait-on l'extraction des ressources, la production de déchets et l'impact sur les écosystèmes marins délicats? La construction massive de villes sous-marines pourrait gravement altérer la vie marine, affecter les courants océaniques et perturber les habitats naturels.
Nous voyons un exemple d'impact dans la construction d'îles artificielles, comme celle de Dubaï, qui ont eu des conséquences importantes sur les écosystèmes locaux. Les récifs coralliens, par exemple, sont vitaux pour la santé des océans. Si la construction de villes sous-marines impliquait la destruction de ces récifs, nous résoudrions un problème en créant un problème encore plus grand. La philosophie derrière ces villes devrait être celle d'une coexistence harmonieuse avec l'environnement marin, intégrant des technologies propres et promouvant la recherche et la conservation océanique. Cela impliquerait le développement de matériaux biodégradables, de systèmes d'énergie renouvelables qui n'affectent pas la vie marine. Et une gestion des déchets qui a un impact nul sur l'écosystème. C'est une aspiration ambitieuse mais nécessaire. Au-delà des défis techniques et économiques, la dimension sociale et politique des villes sous-marines est immense. Qui gouvernerait ces villes? Sous quelles lois fonctionneraient-elles? Et surtout, comment garantir les droits humains et l'égalité dans un environnement aussi unique et potentiellement restrictif? La vie dans un environnement confiné sans accès illimité à l'espace ouvert pourrait générer de nouvelles formes de stress psychologique et social. La dynamique d'une société dans un environnement aussi encapsulé exigerait de nouvelles structures de gouvernance et de réglementation sociale. Pensons aux défis de sécurité. Une ville sous-marine serait exposée à des menaces naturelles, comme des tremblements de terre sous-marins, des tsunamis ou des éruptions volcaniques. De plus, la possibilité d'actes de sabotage ou de terrorisme dans un environnement aussi critique pour la vie exigerait des systèmes de sécurité extrêmement robustes. La résilience de ces structures face aux catastrophes, tant naturelles que provoquées par l'homme, serait une préoccupation constante. Les catastrophes survenues sur des plateformes pétrolières sous-marines nous rappellent la fragilité de la technologie dans l'environnement marin. Les optimistes soutiennent que la nécessité est la mère de l'invention. Avec la pression croissante du changement climatique et de la surpopulation, l'humanité sera obligée d'innover et de surmonter ces obstacles. Ils soutiennent que la construction de villes sous-marines stimulerait des avancées technologiques sans précédent, créant de nouvelles industries et opportunités d'emploi. Elles pourraient devenir des centres de recherche marine, d'agriculture durable à travers l'aquaculture et le développement de nouvelles formes de tourisme et de loisirs. Les sceptiques, en revanche, soutiennent que les ressources et les efforts nécessaires pour construire des villes sous-marines à grande échelle seraient mieux investis dans la mitigation du changement climatique et dans l'adaptation des villes terrestres existantes. Protéger les côtes, développer les énergies renouvelables et reboiser sont des actions concrètes que nous connaissons déjà et qui ont un impact prouvé. Il peut être possible que la fantaisie des villes sous-marines détourne l'attention des solutions les plus urgentes et réalistes que nous avons à portée de main. La vérité, explorateur, est que la réponse n'est pas binaire. Les villes sous-marines ne sont pas une panacée qui résoudra tous les problèmes de l'humanité. Ni un rêve impossible, c'est un horizon, une possibilité qui s'explore aux limites de notre imagination et de notre capacité technologique. Il est probable que dans le futur, nous verrions des prototypes, des centres de recherche et peut-être de petites communautés spécialisées sous l'eau. Mais l'idée de mégalopoles sous-marines qui abriteraient des millions de personnes comme solution massive au changement climatique semble encore très lointaine et semée d'embûches. Cependant, le simple fait de considérer sérieusement la possibilité de vivre sous l'eau nous oblige à penser à notre relation avec la planète, dans notre capacité d'adaptation et dans les limites de notre technologie. Nous invite à imaginer un futur où l'humanité non seulement survit, mais prospère en harmonie avec les environnements les plus difficiles de la Terre. Ce voyage d'exploration, bien que rempli d'incertitudes, est un témoignage de l'inébranlable curiosité et de la résilience de l'esprit humain. Explorateur, cette discussion est fondamentale pour l'avenir de notre société. Croyez-vous que les villes sous-marines sont notre prochaine frontière? Ou devrions-nous concentrer nos efforts sur la protection de la Terre que nous habitons déjà? Nous voulons connaître votre opinion. Abonnez-vous à Explorando. À liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et partagez avec vos amis. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Quelles sont vos pensées sur cette vision audacieuse de l'avenir? Votre participation est cruciale pour continuer à explorer ensemble les mystères et les possibilités de notre monde.